ensemble avec moi dans la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 61. On va aller lire les versets 1er jusqu'au verset 3e, inclusivement pour la gloire du Seigneur. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes bien-aimés, par sa parole vivante et inébranlable, laquelle parole qui dure éternellement. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe, c'est par son touchement, le Seigneur te permet ta parole prophétique ça te prononcer. Le prophète Ésaïe, parmi tous les prophètes qui t'ont écrit, nous gagnons les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Le prophète majeur, ce n'est pas des serviteurs qui te gagnent, comme d'adou, ils étaient plus âgés parce que l'autre. Et les prophètes mineurs qui étaient moins âgés, parce que ça a été plus âgé. Non. Prophètes majeurs, sont des prophètes qui étaient écrits plus volumineux, parce que l'autre là, on prend qui étaient écrits, on prend des prophéties bibliques. Et donc les prophètes mineurs, c'est ça qui était écrit moins, parce que ça qui était écrit en grande quantité. Donc il y a des prophètes mineurs. Donc parmi les prophètes majeurs, Ésaïe était une là-dedans. Donc il était écrit en pile. Et donc prophétie était plus volumineux, parce que l'autre qui était prophète qui était écrit. Donc, il était tellement écrit en pile, et toute prophétie, il a gagné, comme tu as dit, gagné de grands apogées. Et le prophète Ésaïe, donc, il a été intitulé livre, on prend le roi des prophètes. Donc, il était à la tête de toute l'autre prophète qui était venu gagner après lui. Donc, nous joignons, le Seigneur t'est passé par lui, par son touchement, il te permet de gagner, nous prenons la prophétie, ça, que te fait, te dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Moi-même, ensemble avec mes frères et mes sœurs, il fut un temps, nous t'avons vivre à l'instar des malheureux, des misérables. Et tu as pile, on prend pile monde dans le temps, on prend du prophète Ésaïe qui était bien, matériellement parlant, et qui était bien corps, et qui était, comme d'adultes, à vivre d'une santé robuste, il n'a pas manqué rien. Mais aux yeux du Seigneur, il était malheureux. Parce que yo pas gagné une relation intime et étroite avec le Dieu suprême par excellence. Donc puisque tu as pu vivre à cette époque sur cette terre sans Dieu et sans espérance dans le monde ça,
Donc, devant Dieu, ils a fonctionné comme des malheureux, comme des misérables. Et le Seigneur était, ouais, non. Ils sont capables de continuer à vivre dans l'état pareil. Ça, faut-il bien employer un moyen pour te gagner contact ensemble avec lui, pour te gagner relation ensemble avec lui. Donc, le Seigneur est passé par Esaïe pour te faire un message prophétique, ça, on peut le prononcer. Et puis, maintenant, Esaïe te fait lire et on prend avec la bonne disposition que le Seigneur lui-même te balle. Te dit, t'es grand peu de monde qui est malheureux, faut-il bien te faire part de cette bonne nouvelle à eux-mêmes qui te vivre, n'est-ce pas, comme des malheureux. Donc, si tu as le à moi te dire, on prend un pile dans le monde, ça va vivre, tu as l'argent, tu es bien, tu as vivre d'une santé robuste, tu n'as pas te manquer rien. Mais aux yeux, devant Dieu, mon Dieu, le Seigneur te considéré comme des malheureux. Et bien c'est parce que à cette époque, moun sa yo, yo ta vivre sans Dieu et puis yo ta vivre sans aucune espérance pour prendre des choses meilleures qui viennent pour venir après. Donc, de qui est-ce le Seigneur t'a parlé? Et lorsque il t'a parlé de monde qui était malheureux. Donc, il t'a parlé concernant Israël. Israël qui t'est trouvé dans un état malheureux parce que Israël, on peut taper comme t'as croupi dans la misère. Et il t'a vécu sans Dieu. Et Israël était le peuple de Dieu parmi toutes les nations de la terre. Et le Seigneur a choisi Israël comme peuple parli. Donc, il était le peuple là, t'as vécu sans Dieu, pas de gagner une relation étroite avec Dieu. Donc, puisque tu as vécu sans Dieu, donc devant Dieu, bon Dieu, et tu as vécu comme des malheureux. Donc, faut-il bien te sortir dans le cadre pour prendre des malheureux ça, pour être capable de rendre compte avec bon Dieu, pour bon Dieu être capable d'aider, pour te marcher, on prend en pleine relation ensemble avec lui. Donc, c'était, l'intitulé chapitre le salut proclamé. C'est ça? Donc, c'était un salut veut dire sauver, pas vrai? Donc, faut-il bien, peuple a été sorti dans l'état malheureux, ça, pour être capable de jouer le plein salut qui t'est sorti directement dans bon Dieu, que Israël, n'est-ce pas, t'est ignoré totalement. Donc, le Esaïe fait prophétie ça. Donc, Esaïe fait parce que tu es poussé par l'Esprit de l'Éternel. Nous, connaissons mes amis, de nos jours, notre temps à vivre dans notre dispensation actuelle, nous avons parlé de Dieu, donc nous parlons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, que le Seigneur te promet que tu as pour te battre, des milliers d'années d'auparavant, prophétie ça t'est faite. Donc, une fois le Saint-Esprit t'a venu pour que le peuple, mon Dieu, t'es capable de jouir profondément de cette puissance extraordinaire, de cette puissance venant d'en haut. Maintenant, qu'est-ce qui vient arriver? Donc, prophétie ça, elle est venue accomplir. Donc, Esaïe, le prophète, t'a fait prophétie. Et puis, quand il y a prophétie, pour le gagner, on prend plein accomplissement. Et, mes amis, l'homme a vécu sans Dieu, Moussa est malheureux en pile. Moussa vit dans la désolation complète. Moussa, on peut vivre, mais c'est comme si la vie pour lui-même n'a aucun sens. Pas vrai? Donc, l'homme rencontré avec mon Dieu. Donc, bon Dieu, on peut ouvrir l'esprit, faire venir comprendre, on peut bon Dieu ça, qui comme un trésor caché, et l'homme on joint bon Dieu ça, on ça senti lui trouver une richesse énorme, une richesse au point de qui pas, on peut baser sur l'argent, sur l'or, mais une richesse, on peut de la connaissance pleine et entière de Dieu. Donc, l'homme a joint et possibilité ça, ou venir riche et bon Dieu, on pense lui-même seul qui peut avoir richesse ça. Donc, il aussi fait mention de monde qui t'a pu vivre dans l'esclavage. Comprendre? Là, nous parlons de l'esclavage à nous-mêmes haïtiens,
Et nous pas, c'est pour bagage que nous ignorons. Nous connaissons bagage ça parfaitement bien. Parce que il fait nous connaître l'histoire de notre pays, fait nous connaître, comprendre que nous avons gagné un pile esclave qui t'a pu vivre sur la terre. On prend de Saint-Domingue, pas ça. Donc, tu as gagné un pile qui t'a opprimé nous. Tu as gagné, n'est-ce pas, les Espagnols qui t'ont opprimé nous, et tu as gagné les Blancs qui t'ont opprimé nous. Donc, nous connaissons l'affaire esclavage, là, c'est mon bac que nous ignorons, son bac que nous connaissons parfaitement bien. Mais nous connaissons gagné aussi ça que nous relève l'esclavage spirituel. Le monde pas connaît bon Dieu, puis Satan kembe li opprimé ou, Satan écrasé ou, Satan fait de vous comprendre salver au pagan, on prend la personne qui peut venir au secours. Eh bien, moun ça, on prend la vie dans l'esclavage. Donc il fut un temps, n'est-ce pas, nous taper vivre dans l'esclavage du péché, nous te méconnaître l'existence du Dieu suprême et vrai. Maintenant, qui ça vient de passer? Bon Dieu dans son amour, n'est-ce pas, te baille un message de délivrance. Et faut-il bien, n'est-ce pas, ce message de délivrance a été gagné pleine aisance. Donc, quand il y a ça qui passe, donc le Seigneur, on prend te baille prophétie ça par Esaïe, donc Esaïe et prophétie ça par un accomplissement avec la venue de Jésus dans le monde, la venue de Jésus sur la terre. Donc, on nous va joindre. Et que ça nous dit là, il y a une réalité pleine et entière. Donc c'est avec la venue de Jésus de Nazareth, message de délivrance pour gagner plein accomplissement. Donc nous jouons Jésus de Nazareth est fait. Nous Jésus de Nazareth fait, Jésus grandit et puis il commence à exercer le ministère terrestre. Donc puisque le Seigneur Jésus pas venu et pour lui habiter sur la terre indéfiniment, il était deux passages sur la terre, et il était une mission que tu as pour te remplir, et mission Satan, le conseil pour arriver à son terme. Donc c'est le monde que le Seigneur a choisi, c'est eux-mêmes qui peuvent aller vouer, n'est-ce pas? Et on prend au message d'Amnado. Qui peut permettre mission ça pour venir en mission indéfinie. Maintenant, qui ça qui veut là, le Seigneur choisit des hommes et puis le Seigneur dit venez joindre moi. Il passe devant le bureau des péages. Il dit venez joindre moi. Il parle à Matthieu. Elle dit venez joindre moi. Matthieu quitte le bureau des péages et puis il mettait la sur Jésus. Donc, il jouait dans des pêcheurs de profession. Donc, ces pêcheurs de profession, Jésus passait par la mer pendant il a préparé le filet. Et puis, Jésus dit abandonnez toute bagarre, suivez-moi. Et puis, sans condition, il mettait à suivre Jésus. Et Jésus te prend des hommes, on prend que choisir. Donc, tout monsieur, ça a été des hommes de différentes couches sociales. Et monsieur, ça a suivi Jésus. Donc, le y a suivi Jésus, mais il n'y a pas tant comme d'Adouchita avec Jésus. Pour le Seigneur Jésus, il y a une condition bien établie ensemble avec eux. Par exemple, Lévi, Matthieu, tapé, travaille dans le bureau des contributions. Donc, il n'a pas dit Jésus, Seigneur, vous dites pour me suivre, mais là, je travaille, mon bail lucratif, je fait me toucher. Mais là, il dit pour me suivre vous. Quand il est d'accord pour me suivre, mais quel sera mon salaire? On prend après que Matthieu. Donc, Matthieu Lévi pas dit ça. Donc, il te mettait tout bonnement à suivre Jésus. Et l'autre, Pierre, on prend André Frély. Donc, ils étaient les fils de Zébédée. Ils étaient abandonné tout pour te suivre Jésus sans aucune condition. Maintenant, qui ça qui arrivait? Donc, le Seigneur Jésus, dans l'exercice de son ministère terrestre, qui ça le fait? Et puis, qu'on y a maintenant, Jésus, qu'on y a là, a visité les synagogues chaque samedi, chaque semaine. Donc, pendant la visite, on prend les synagogues, et puis Jésus est entré dans la synagogue à Nazareth. Pas oublier quand il y a monde qui pas comprendre ça, il y a des gens qui disent Jésus était fait à Nazareth. Non, Jésus n'est pas fait à Nazareth. Jésus était fait à Bethléem, mais il grandit à Nazareth. Pas vrai, mes amis? Amen. Donc, le Seigneur Jésus, et pendant
et dans la ville côté il a évolué, il allait dans la synagogue. Pendant l'entrée dans la synagogue là, et puis maintenant il présente lui. On prend le rouleau qui était la parole du Seigneur qu'on prend écrit. Donc l'ancien temps nous pas de Bible, Jean ouais nous une Bible là. On prend il y a un rouleau. Donc c'est un rouleau que tu mettais la parole du Seigneur. Et puis excusez-moi. Donc là Jésus entré dans la synagogue là puis à Nazareth et puis il présente un rouleau qui contient parole bon Dieu l'a donné. Et puis Jésus a allé dans Isaïe 61 côté. Nous sommes fait lecture pour nous là. Et puis Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et puis le Seigneur finit par portion ça. Et puis le Seigneur remet rouleau à mon qui était présenté le balia. Et puis maintenant le Seigneur dit, Jodia, cette parole prophétique que me fait là, Jodia, parole ça, un accomplissement. Et puis monsieur, il ne pas comprendre. Ça Jésus, vous comprenez dire, vous comprenez Jésus, puisque c'était un jour de sabbat, Jésus est entré dans la synagogue là, vous comprenez, Jésus peut parler avec eux concernant la loi de Moïse, pas ça, c'est le bagage, vous comprenez, Jésus n'a pas parlé, et puis Jésus dit, Jodia, parole ça comme saute lia, qui était prononcée des années auparavant, et bien, parole ça, Jodia, il gagne plein accomplissement. Ça Jésus te voulait dire. Jésus dit présence maintenant mi-temps aujourd'hui on prend ces paroles ça comme ça pour nous là qui était écrit des années auparavant et bien dans ma personne parole ça il y a plein accomplissement aujourd'hui. Dans la vie de nous chacun en particulier nous qu'a dit parole ça bien aimé il y a plein accomplissement. Est-ce que pendant un temps dans notre existence terrestre, est-ce que nous pouvons vivre sans Dieu et sans espérance dans le monde ça? Satan le diable te kembe nous, li opprime nous. Oh, nous pas gagner nous à qui aller et à qui crier. Oh, nous devons vivre sans espérance dans le monde ça. Mes amis, puisque nous devons vivre sans Dieu et sans espérance dans le monde ça, Satan te kembe nous et qui ça te fait te amoindrir nous. Elle fait nous tourner pour nous pas gagner au point de moyen pour nous te résister devant un ça t'a fait nous souffrir. Mes frères et mes sœurs, et te gagné une époque donnée, te gagné le Seigneur te voyé comme des ambassadeurs, d'y aller la caille nous dans les premiers temps. Elle t'a parlé avec nous, nous pas comprendre ça, t'a dit nous te joué, nous te même voyé de l'eau d'elle. Nous pas de temps de cette bonne nouvelle que te porté par nous. Mais le Seigneur te ouvre les yeux nous te comprendre l'importance de ça, messager ça t'a dit à nous. Oh, nous te ouvre le cœur nous. Et nous te laisser le Seigneur Jésus pénétrer, n'est-ce pas, à l'intérieur du cœur de chacun de nous qui l'a matin aujourd'hui. Et puis le Seigneur t'est vraiment entré. Et puis maintenant, c'est comme tu as dit, spirituellement parlant, nous t'avons des écailles qui t'ont sorti dans les yeux nous. Nous t'avons senti gros fardeau pesant ça. Que nous t'es emploi à l'IA, qui t'es fait nous crier la journée comme la nuit. Nous pas sorti nous en paix. Et puis nous t'es cédé toute la vie nous. By le Seigneur Jésus. Et puis ça passe depuis là, le Seigneur Jésus te promet nous. Qui ça fait te mener nous by papa. Et puis te fait nous connaître. Oh, nous sortis dans l'esclavage côté nous te yéya. Et pour y a maintenant nous qu'a dit à haute et intelligible voix nous capable faire déclaration ça, à savoir Dieu le Père c'est papa nous, Jésus de Nazareth c'est sauveur nous, et puis le Saint-Esprit c'est consolateur nous. Mais frères, est-ce que nous pas connaissons content aujourd'hui à de ce que nous avons un consolateur qui est avec nous dans toutes les circonstances de notre vie? Amen, amen, amen. Ah, que de bagaille n'a souffri.
nous crier amèrement, nous chercher délivrance ailleurs, mais nous pas capables de trouver parce que toute délivrance, on peut nous chercher en dehors de Jésus. Donc tout effort ça qu'on déploie en vain. Mais c'est là joindre Jésus de Nazareth, la source de la vraie paix, la source de la vraie vie. Ou pas ouais comment et pardonner nous ta vivre. Nous avons gagné beaucoup de choses matérielles qui peut-être t'as capable de satisfaire nous. Mais toute satisfaction t'as cherché en dehors de Jésus. Nous pas jamais trouver le nom. Mais c'est là nous te joindre Jésus, la source de la vraie paix, la source de la vraie consolation. Donc là nous te joindre Jésus et puis nous venons comprendre Jésus ça. Nous venons marcher sous sa conduite et puis c'est là ça nous dit moi qu'on y a maintenant l'existence de vie ça m'a mené parce que toute satisfaction on va chercher en dehors de Jésus on peut pas jamais joindre au contraire c'est noyer plus profondément dans son mais c'est là joindre Jésus la source de la vraie paix et puis Jésus demeurer dans vous et puis qu'on est capable d'établir une différence entre la paix que Jésus baille et la paix que le monde baille pour réaliser que la paix que le monde baille n'est-ce pas est passagère mais celle qui vient de Dieu demeure éternellement. Est-ce que nous ne sommes pas contents aujourd'hui de ce que nous joignons la vraie paix? La vraie paix dont le Seigneur Jésus est le vrai auteur, nous sentons contents de ce que nous joignons. Deuxièmement, non, ça que bonne nouvelle que le Seigneur t'a porté pour nous, il t'a fait nous connaître, gagner, yon bagay yorele le salut de l'âme. Nous t'avons cherché salut à l'autre côté, mais tout effort que tu as déployé pour nous joindre l'existence de cette œuvre, de ce vrai salut, eh bien, est-ce qu'on connaît tout effort que tu as déployé? Nous déployons en vain. Et il y a un monde qui te gagne l'argent, et il y a un monde qui a cherché une satisfaction au point de la vie, qui a posé des questions pour dire, mais dans ça, moi, il y a une vie ça. Vie ça m'a vivre là. Quelle réalité qui gagne la donne? Et puis, nous avons cherché la réalité à nous bagages. Il y a des gens qui même voyagent jusqu'aux confins du monde à la recherche de cette satisfaction dont il est question. Est-ce qu'on est toute l'argent ça dépensé pour rien? On prend salut, ça t'a cherché, satisfaction, ça t'a cherché. Pas jamais t'as arrivé à trouver. Mais est-ce qu'on connaît l'autre joindre Jésus de Nazareth ou même ensemble avec moi? Et puis c'est là ça nous dit, nous joignons une satisfaction complète en dehors de Jésus. Tout effort déployé, il aboutit à néant. Mais c'est là joindre Jésus, une vraie satisfaction. C'est là ça vient au point que la vie, ça, c'est là ça qui a un sens pour vous-même. Et puis c'est là ça qu'on nous dit, mais pour qui ça? C'est qu'on y a vu joindre Jésus. Et pour qui ça ne pas vu joindre Jésus depuis longtemps? Donc nous gaspillons pas paquet de temps pour rien. Le temps perdu ne se retrouve jamais. Pas vrai, mes amis? Donc tout le temps ça, quand tu es perdu, net. Toute l'argent ça yo comme tu dépensé follement pas jamais joindre au bac encore. Mais l'homme arrivé jusqu'au dernier moment. Tu prends Jésus ça comme sauveur personnel moi te joindre vraie satisfaction de t'as cherché et combien payer pour lui. Rien. Et est-ce que tu jamais capable d'arriver payer pour me posséder? Non. Mais sans argent, sans rien payer, nous trouver la vraie satisfaction de tes besoins et cette satisfaction dont il est question se trouve seulement dans le Seigneur Jésus. On nous dit vive Jésus pour ça, même bien aimé. On nous dit gloire à Jésus pour ça. On nous dit alléluia pour ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, te bail le salut aux hommes perdus, aux pécheurs. Mais le Seigneur, par-dessus salut, ça que le bail là, il portait satisfaction pour le corps humain. Et lorsque le corps humain a souffert, Jésus de Nazareth, il fait apparition et puis il fait nous trouver
une satisfaction parfaite, une satisfaction complète. La Bible rapportait dans l'évangile selon Saint Jean, il y a un monsieur qui était boiteux de naissance. Il n'est pas capable de marcher. Et ce monsieur était à la recherche, n'est-ce pas, d'une guérison pour son corps physique. Mais il y a longtemps depuis qu'il est à la recherche de cette guérison physique, mais il n'est pas jamais capable de trouver. La Bible dit, tu as gagné une grosse piscine, que tu as en hébreu Bethesda. Donc, piscine ça, monsieur ça, tu es toujours allé. Bon, piscine ça, journellement, pour être capable d'attendre l'arrivée d'un ange qui saute dans le ciel, la descendre, pour te permettre piscine ça agiter. Et la Bible dit, celui qui t'est tombé dans la piscine ça en premier pendant, n'est-ce pas, de l'eau de la piscine t'a agité, c'est lui-même qui t'a gagné accès à la guérison physique. Mais pendant 38 ans, monsieur, on peut te paralyser, il était impotent, mais il n'est pas jamais capable d'arriver à trouver satisfaction pour corps physique qui était paralysé. La Bible a dit non. Pendant 38 ans, il arrivait devant la piscine. Il arrivait devant la piscine. Et puis, il y a un ange qui descend dans le ciel à l'agiter de l'eau. Le monde qui a quelque chose pour te tomber le premier dans la piscine, c'est lui-même qui te joint dans la guérison, quelle que soit la maladie que tu as éprouvée dans le corps physique. Et la Bible dit non. Monsieur a regardé à l'œil vu plusieurs personnes qui étaient venus joindre là et puis ils passaient sous les guéris et puis les mêmes toujours dans l'état d'infirmité que tu as éprouvé. Ah, mes frères et mes soeurs qui te dit non, Jésus de Nazareth connaît-nous parfaitement bien, oui. Le Seigneur Jésus fixait un jour de délivrance pour nous. Un jour de délivrance, quel que soit ça, Satan, le diable t'a fait avec acolyte, pour lui t'a empêché de nous joindre guérison. Ça, un jour, ça que le Seigneur fixé pour nous. Satan, anathème au nom de Jésus. Amen. Bon jour de délivrance. Jour de délivrance, pas ou pas jour de délivrance, pas. Amen. Mais le Seigneur, dans préscience, lui, il connaît qui joue. Nous qui pour nous délivrer dans sa nouille. Eh bien, tel a été le cas de cet homme impotent. Monsieur, j'étais devant la piscine, et puis, monsieur a regardé mon ap guéri sous lui. Il saute la caille, on prend un paralysé, il retourne la caille paralysé. Hein? Donc, si il y a 7 jours, à nous contrôler ça, mes amis, non seulement il y a 7 jours, pas ça? Donc, pendant 7 jours consécutifs, monsieur allé devant la piscine, monsieur pas jamais joindre satisfaction de besoin, c'est monde qui joue satisfaction pour tête pas dans la place pâle. Peut-être, c'est juste après il y a des nouvelles, et puis ils viennent devant la piscine, et puis on peut la garder monsieur qui vient hier comme ça, et avant hier comme ça, et puis c'est eux qui délivré dans la place pâle, et puis lui-même qui a 38 ans. Il ne va pas rien. Ah, mais Jésus, dans la préscience, il connaît qui joue délivrance à ta parole accessible à lui-même. Et puis Jésus, il y a un bagage qui est plus extraordinaire. Donc, venu Jésus, c'est pour tout bagage. Non seulement il bat le salut pour l'âme, mais il bat la guérison pour le corps physique. Tout, il permet le péché quitter mon point de quimber nous liens à travers nous, il permet de nous délivrer de nos péchés. Nous disons vive Jésus de Nazareth pour ça. Ah, Jésus de Nazareth passé bon côté monsieur. Et Jésus dit, est-ce qu'on peut guérir tout? Est-ce qu'on peut guérir tout? Oh, on peut pas chercher en l'air pour qu'on y ait la vie accessible à moi, aisément, facilement, pour ne pas attraper. Et Jésus, ouais, non, monsieur, nécessité pour lui te joindre une guérison dans l'immédiat.
Et qui ça Jésus dit, est-ce qu'on voulait guérir aujourd'hui? Et puis, monsieur dit, oui, Seigneur, je voulais guérir, oui. Mais chaque fois, m'aller pour m'aller plonger dans la piscine, leur ange à descendre du ciel, les vignes agitées, l'eau dans la piscine. J'ai une chance là, non, Seigneur. Et puis Jésus dit, est-ce qu'on veut guérir aujourd'hui? Il dit, oui, Seigneur, on veut guérir, oui. Et puis Jésus dit, eh bien, ne vais pas à fort aller, non. Même moment, monsieur levé campé, monsieur était impotent. Quand il y a monsieur pas impotent encore, monsieur venu, on peut devenir un homme comme tout homme. Monsieur prend effet, dit marcher. Mais tout le monde a regardé comment, n'est-ce pas, le Seigneur, en un instant, en un clin d'œil, accorde une guérison miraculeuse à un impotent. Mes amis, mais moi-même, ça m'a vu. Est-ce que vous n'êtes pas content, nous t'as content, que monsieur qui t'a appelé croupi de la misère, je dis à jouer une délivrance totale et capitale de la part de Jésus, le sauveur du monde. Nous t'avons content. Mais est-ce que vous connaissez des gens qui ne sont pas contents, non? Des gens qui te gagnent, on prend le cœur, dans le cœur, oui, pour ça que tu fait là, oui. Et monsieur, n'est-ce pas, il joue une délivrance là. Il joue une délivrance là. Une délivrance entière et totale de la part du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus seul qui est capable de faire ça. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne connais pas qui ça va souffrir. Sur le plan spirituel, le Seigneur connaît ça va souffrir. Sur le plan physique, le Seigneur connaît aussi ça va souffrir. Mais le Seigneur, c'est lui-même qui résout tout problème, quelle que soit la nature problème, eh bien, problème pas là. Le Seigneur, n'est-ce pas, veut résoudre pour aujourd'hui, même à l'instant même. Amen. Et si vous faites le Seigneur confiance, l'a fait ça pour vous-même. Et l'un fait ça pour réaliser. Jour fait ça pour vous. C'est jour de délivrance. Qui pas un rêve encore, mais jour de délivrance, ils sont en réalité pleine et entière pour votre vie entière. Que le Seigneur bénisse dans le moment ça. Que le Seigneur visite vous. Que le Seigneur reste ensemble avec vous. Que le Seigneur ça, qui pour moi, et qui pas pour moi seulement, qui pour nous chaque en particulier, que manifester bonté infinie envers vous. Et nous recevoir, n'est-ce pas, la manifestation de cette bonté à votre égard. En retour, par le Seigneur, gloire, honneur, louange, que dans lui-même seul mérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.